Il fait partie des sites internet les plus consultés au monde. Wikipédia, l'encyclopédie collaborative en ligne qui est fréquentée par des millions d'internautes chaque jour, au point d'être considérée comme la première encyclopédie du monde. Un outil colossal pour partager des connaissances, mais un outil encore incomplet, car derrière ces millions d'articles et ces millions de pages se cachent des enjeux de ce qu'on donne à lire, car tout n'y est pas représenté de la même façon, comme la question des femmes ou encore celle de certaines cultures, de certaines zones géographiques qui sont moins traitées que les autres. C'est pour cette raison, entre autres, qu'en Guyane est né un projet Wikipédia, celui d'améliorer, d'enrichir les ressources existantes à propos de la Guyane sur cette encyclopédie numérique. Pour en parler, Marie Latour est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Marie Latour, vous êtes la directrice adjointe du SCD, le service commun de la documentation à l'Université de Guyane. Alors ce projet dont on va parler ce matin, ce projet Wikipédia, il est le fruit d'un travail commun, une équipe d'une conservatrice de la bibliothèque, une dizaine d'enseignants-chercheurs et 2 promotions d'étudiants. C'était quoi déjà, et on va commencer par là, c'était quoi le constat, la raison qui vous a poussé à lancer le projet? Parce qu'à la base, et surtout vous m'arrêtez si je me trompe, il s'agissait surtout d'apprendre à vos étudiants à correctement utiliser Wikipédia. En fait, plus largement, il s'agissait de leur apprendre à mieux utiliser nos bases de données et à mieux rechercher de l'information fiable, et à partir de là, d'en tirer des articles. Oui. Et donc, dans ce cadre-là, je donne des cours à la méthodologie documentaire, donc dans le master interculturalité et dans le DU langue et culture régionale. Et c'est parti d'un constat d'une enseignante qui me disait, mais finalement, ils ont du mal à passer de la théorie à la pratique effective. Cette enseignante, c'était une enseignante en littérature, et nous avons convenu d'utiliser Wikipédia, en fait, pour leur faire créer des articles et leur faire modifier des articles qui leur permettraient ainsi de rechercher de la documentation et de le rajouter en source dans Wikipédia, et également d'écrire les articles. Mais quel article du coup? C'est là où on est venu à l'objectif 2, qui a été de mieux représenter les cultures guyanaises et les langues guyanaises sur Wikipédia, en accord d'ailleurs avec tout un travail qui est fait au sein de Wikimedia France. Et l'objectif 3, finalement, ça a été de leur faire découvrir de l'intérieur un projet qui est issu du libre, de la culture du libre, et qui est aussi issu de la collaboration numérique, ce qui leur est parfois assez étranger. C'est quoi la culture du libre? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec cette question-là. Cette culture du libre, justement, dans laquelle s'insère Wikipédia, c'est le fait de dire qu'on met à disposition de tout le monde des connaissances libres qui sont gratuites, sur lesquelles on peut gratuitement consulter. Et donc Wikipédia est vraiment inscrite dans ce projet-là. Et donc, ça nous a fait mettre en place en 2019, avec un réseau d'enseignants-chercheurs, dont les pionniers étaient Tina Arpin, Ahmed Mualla, Marianne Palis et Amandine Twitou. Donc, on a réalisé une collaboration avec ces enseignants qui donnaient en fait des sujets, et les étudiants devaient écrire l'article ou modifier l'article. Et donc, on a fait ça pendant 2 ou 3, c'est la 3e année qu'on fait ça. On a un réseau partenarié avec notamment Alexandre Oquet, qui est professeur des universités à l'Université de Lorraine, qui est un spécialiste de Wikipédia, qui nous a vraiment fait entrer dans la culture de Wikipédia, et avec Noircir Wikipédia, qui est un projet interne à Wikipédia, mené par Yvonne Gonzalez et Gala Maï Miranda. Et qui sont d'ailleurs en ce moment en Guyane pour en parler. Voilà, qui sont d'ailleurs en ce moment en Guyane avec nos étudiants, qui visent à mieux représenter les cultures afro-descendantes sur Wikipédia, parce que c'est un gros biais de Wikipédia. Les cultures africaines, les cultures afrodescendantes, certaines langues ne sont pas assez représentées, et pas assez d'ailleurs aux yeux de Wikimedia France, l'association nationale elle-même, qui du coup impulse des projets, nous soutient à travers ces projets, y compris financièrement. Et donc le deuxième axe qui serait vraiment important et qu'on essaie de développer, qu'on a un petit peu entamé l'année passée, ça serait de travailler sur l'aspect linguistique, puisqu'on sait que la Guyane est une terre vraiment riche en différentes langues. Et donc ça se passerait avec le DU langue et culture régionale, qui est vraiment mené par Mylène Danglade. Et le but, ça serait d'abord, dans son cours de littérature guyanaise, de faire écrire des articles en français, et après de les faire traduire en créole guyanais dans le cours d'un prof de créole qui s'appelle Henri Danglade.
d'enregistrer des mots créoles à travers un outil que Wikimedia France a développé qui s'appelle Lingua Libre, de leur faire enregistrer des mots en créole et de le relier à ces articles, ce qui permettrait en fait, en même temps qu'on lit l'article, d'entendre les sonorités du créole guyanais. Parce que ce Wikipédia en créole guyanais, c'est un projet qui est assez nouveau, qui a ouvert en 2019 à la suite d'un contributeur assidu de Wikipédia qui s'appelait Poula Guyane, qui a vraiment fait énormément, coucou à lui d'ailleurs, il se reconnaîtra s'il m'écoute, qui a vraiment tout fait pour ouvrir ce Wikipédia en langue créole guyanaise, qui est accessible à tout le monde, mais qui pour l'instant manque encore un peu d'articles. Et le but, c'était vraiment de pouvoir, grâce à l'action de l'université, y impulser également une dynamique, si vous voulez. On reviendra dans quelques minutes sur ces différents projets un petit peu plus en détail, mais j'aimerais d'abord, si vous le voulez bien, qu'on s'arrête quelques secondes sur le fonctionnement même de Wikipédia, parce que c'est un outil un petit peu particulier. Il ne ressemble évidemment pas à une encyclopédie traditionnelle. Comment ça marche, Marie Latour, Wikipédia ? Alors Wikipédia, c'est vraiment libre, c'est-à-dire que chacun peut y contribuer. Vous-même, si vous avez envie, vous pouvez vous créer un compte et y contribuer. Et donc, le but de Wikipédia, c'est de parvenir quand même à des articles qui soient fiables, le plus fiable possible. Oui, parce que pendant longtemps, on reprochait à Wikipédia de ne pas être une source d'information suffisamment fiable. C'est ça. Et pour ça, la communauté des Wikipédiens, qui est actuellement au niveau de la France, je crois que c'est la 4e communauté linguistique au niveau du monde, au niveau de Wikipédia, c'est organisé avec des règles, avec un ensemble de règles qui permettent de valider ou pas l'information, avec un système interne de vote collectif, justement pour décider à quel moment on supprime un article, à quel moment on le garde. Et en fait, ce qui justifie la qualité de l'article, ça va être le fait de donner ses sources et de donner des sources fiables, justement, des sources académiques, des sources de grands journaux, des choses comme ça. Et donc la personne, lorsqu'elle écrit un article, pour montrer que l'article est fiable, elle va devoir sourcer au maximum. Et donc c'est sur la base de ces sources et de l'accord, ce qui en est dit, qu'on va déterminer entre Wikipédiens si l'article va être conservé ou pas. Oui, parce que quand on écrit sur Wikipédia, on s'adresse d'abord et avant tout à la communauté Wikipédia. Il faut qu'on soit validé finalement par elle. Alors on s'adresse à tout le monde. Le but, c'est que tout le monde puisse lire les articles. Mais la communauté wikipédienne, son rôle, c'est de donner des articles les plus fiables possibles et aussi des articles qui correspondent, si vous voulez, à ce qu'on attend d'une encyclopédie, c'est-à-dire sur des sujets déjà connus sur lesquels on va écrire. Donc il y a, si vous voulez, des règles d'admissibilité. On ne peut pas écrire, par exemple, sur sa boulangerie de quartier si elle n'a pas une reconnaissance déjà au moins nationale ou des choses comme ça. Donc il y a d'un côté des règles d'admissibilité et de l'autre des règles de qualité de contenu, justement de fiabilité, notamment à travers la citation de source, qui nous, en tant que bibliothèque, nous intéresse parce que nous, on leur apprend justement à voir si les sources sont fiables ou pas et on leur apprend justement à écrire des articles, des choses comme ça. Donc si vous voulez, c'est vraiment un terrain d'entraînement pour eux. Et autour de Wikipédia, donc cette communauté est complètement... il y a plusieurs communautés linguistiques. Par exemple, nous, on est sur la communauté francophone et on compte s'insérer du coup sur la communauté en créole guyanais. Mais ces communautés sont complètement libres éditorialement. Il y a des élus, si vous voulez, qui sont élus à l'intérieur de la communauté, comme des administrateurs ou des patrouilleurs qui vont avoir pour charge de vérifier s'il n'y a pas des personnes qui vandalisent Wikipédia, qui par exemple vont y mettre des fausses informations. Voilà, des choses comme ça. Et du coup, autour de ça, il y a une grande association qui est la Wikimedia Foundation, qui est en Californie, qui vit uniquement de dons en fait, et dont le but premier est de maintenir les contenus et de maintenir les serveurs. Mais ils n'ont aucun lien sur les contenus éditoriaux. Par contre, ils peuvent impulser des programmes d'action. Notamment, un de leurs axes d'études pour l'instant, c'est de mieux représenter toutes les cultures et toutes les langues, notamment. Et au niveau de chaque pays, on va avoir des associations qui, pareil, sont des petites associations, enfin ce qu'on appelle des chapitres, comme Wikimedia France ou Wikimedia Suisse. Et eux, à l'intérieur, ils vont avoir un peu d'argent de la fondation et aussi de l'argent de dons, en fait. Et leur but, ça va être également d'impulser également des grandes dynamiques. Et là, ce qui est actuellement prioritaire chez Wikimedia France, c'est de mieux représenter toutes les langues et toutes les cultures qu'il peut y avoir, parce qu'ils sont aperçus qu'au sein de Wikipédia, il pouvait y avoir un biais du fait que les personnes qui contribuent actuellement sont plutôt des personnes blanches des pays occidentaux. Et surtout des hommes, j'ai lu aussi. Et surtout des hommes. Et du coup, leur but, ça va être de déjà que plus de femmes contribuent,
plus de personnes issues des minorités pour que les contenus soient légèrement étayés en fait dans ces catégories-là. Et donc ça, c'est un des objectifs, on va dire, de ce projet Noircir Wikipédia. Est-ce que vous pourriez nous en redire quelques mots et surtout, quel rapport vous, à l'Université de Guyane, vous avez avec ce projet-là ? Alors, Noircir Wikipédia, c'est un projet interne à Wikipédia qui est né en fait de l'action de 2 contributrices qui étaient des contributrices importantes, qui sont Yvonne Gonzalez et Gala Maï Miranda, qu'on a invitées à l'université. Pour entrer en contact avec vos étudiants. C'est ça, pour animer des ateliers avec nos étudiants, pour les faire contribuer concrètement sur Wikipédia et leur apprendre comment contribuer, etc. Et donc elles sont parties d'un constat, c'est d'un côté que les femmes sont mal représentées et de l'autre côté que les personnes afrodescendantes sont mal représentées. Et donc leur objectif, ça va être de mieux représenter les cultures et les personnes afrodescendantes en notamment créant des fiches de biographie, en créant des articles sur les cultures qui sont associées à ces personnes-là. Et donc nous, à l'Université de Guyane, il nous paraissait intéressant de relier notre projet à elles, afin qu'elles puissent nous aider, puisque nous aussi, on a à cœur donc de mettre en valeur les cultures et les langues guyanaises, que ce soit les femmes ou les hommes, mais en tout cas les cultures et les langues guyanaises. Et donc, elles nous apportent un support logistique organisationnel qui est non négligeable. Dans la même lignée, il y a aussi le projet les 100 pages, 100 SANS, qui consiste à rédiger des articles sur les femmes. Pour le cas précis de la Guyane, Marie Latour, ça ressemble à quoi aujourd'hui Wikipédia ? À quel point la langue, la culture, les langues, les personnalités guyanaises sont peu ou pas représentées ? Actuellement, il y a quand même des gros manques et donc c'est ce sur quoi on travaille avec les enseignants-chercheurs, dont ce sont en fait les domaines de spécialité qui repèrent en fait les manques et qui vont nous dire voilà, sur telle personne par exemple ou sur tel sujet, il y a un manque dans Wikipédia. Donc on nomme un étudiant qui va être sur ce projet-là, qui va devoir écrire l'article. D'accord. Et donc l'enseignant, lui, il va devoir superviser et au niveau scientifique dire ça c'est pas correct, là tu pourrais retrouver telle source. Là, regarde plutôt dans tel document. Et donc, moi, j'ai plutôt une action de coordination et puis vraiment au niveau source, leur apprendre vraiment à chercher les sources. Et au niveau des partenaires qu'on fait venir, comme Noircir Wikipédia, comme Alexandre Oquet, ils vont avoir pour but, eux, de leur expliquer un peu quelle est la culture de Wikipédia, comment s'y insérer et également de leur apprendre concrètement à contribuer, comment on fait concrètement, techniquement pour contribuer. C'est compliqué à comprendre le fonctionnement de Wikipédia pour des étudiants comme les vôtres ? Non, c'est pas très compliqué, mais disons que ça demande un peu de s'acculturer. Donc c'est vraiment un monde à part, Wikipédia, et il faut un petit peu en connaître les codes et connaître les principaux, si vous voulez, les principales manières d'agir pour écrire un article. Une fois qu'ils ont compris ça, vu qu'ils sont très bien accompagnés, notamment par Yvonne et par Gala et par Alexandre, ils arrivent très bien après à écrire leurs articles. Et j'ai envie de dire, on note un enthousiasme chez les étudiants. Ils veulent plus quitter la salle, en fait. Ils ont envie de contribuer, ils ont l'impression vraiment de faire des choses intéressantes. Oui, parce que c'est quand même une belle reconnaissance. J'ai plus les chiffres en tête, mais le nombre de millions d'utilisateurs qui vont sur Wikipédia, c'est quand même considérable. C'est ça. Et donc, par exemple, l'année passée, on a pu modifier ou créer de nouveaux articles dont actuellement on est très fiers, comme l'article sur Ellie Stephenson, comme l'article sur Oxence Contou, où l'étudiante avait même enregistré des extraits de poèmes d'Oxence Contou qu'elle avait insérés dans Wikipédia pour qu'on puisse les écouter. Léon Gontran-Damas aussi, les Wayampi, c'est vrai qu'il commence à y en avoir quelques-uns que vous avez fait. C'est ça. Il y en a combien ? Est-ce que vous avez une idée du nombre de pages, d'articles sur la Guyane qui existent aujourd'hui sur Wikipédia ? Ça, par contre, je ne saurais pas vous dire. C'est quelque chose qu'on peut étudier, mais... Et vous avez des objectifs du nombre d'articles que vous essayez de publier chaque mois, chaque année, depuis 2019 ? On essaye globalement, on a des promotions pour l'instant qui sont d'à peu près 15 étudiants. D'accord. Et on essaie chaque année de leur donner un article chacun. Et le but, du coup, c'est qu'on travaillerait sur 2 promotions, donc langue et culture régionale et master interculturalité, et que chaque année, les 2 promotions produiraient un article par étudiant. Et à côté de ça, il nous arrive aussi à l'intérieur de la bibliothèque ou entre chercheurs, de produire vraiment aussi des choses. Donc ça s'ajoute. Et notamment aussi, il peut y avoir des événements un petit peu extérieurs, comme par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais à côté de Wikipédia, il y a des projets frères, comme Wikimedia Commons, qui est la base en fait d'images libres dont tout le monde peut se servir, en fait, qui est constituée et qui sert aussi à illustrer les articles Wikipédia. Et donc il y avait eu un concours de photographie, notamment sur la Guyane, qui s'appelait Illustrer la Guyane.
Et donc, il y a eu une centaine de photographies qu'on a rajoutées en fait aux articles pour mieux les mettre en valeur. Oui, parce que les étudiants ne sont pas éternellement étudiants. Le projet, il a vocation à durer, à prendre en charge d'autres étudiants dans les années qui viennent. C'est-à-dire chaque année, on veut prendre en charge les nouvelles promotions. C'est vraiment maintenant inscrit dans les maquettes. Donc, si vous voulez, chaque année, les étudiants vont travailler là-dessus. Et le but aussi, c'est qu'on capitalise un peu sur cette expérience parce qu'on note qu'il y a assez peu de contributeurs wikipédiens venus de Guyane. D'accord. Donc, le but aussi, c'est de former des contributeurs qui seront avisés des règles de Wikipédia, des méthodes aussi de fiabilité, pour faire reconnaître la fiabilité d'un article. Et on se dit, s'il y en a qui veulent continuer, ça serait vraiment très bien. Que ce soit des rédacteurs et des rédactrices guyanais et guyanaises, finalement, qui écrivent sur la Guyane de manière générale. C'est ça. Ça peut donner envie à quelques-uns de le faire. Il y avait certains étudiants qui nous avaient dit qu'ils avaient envie de continuer. Donc, on va voir. L'avenir le dira. Quand vous dites qu'il y a un manque, on va dire, sur les informations guyanaises sur Wikipédia, ce manque, c'est quoi ? Ça veut dire une absence d'articles ou bien des articles qui ne sont pas assez travaillés, qui ne sont pas assez documentés ? Ça peut être les deux. Il peut y avoir les deux, c'est-à-dire qu'il y a des articles qui n'existent pas. Donc dans ce cas-là, on essaie de les créer. Cette année, il y a beaucoup d'articles qu'on a créés. Les autres années, c'était plutôt des articles qu'on modifiait. Mais il peut y avoir aussi des articles qui sont à l'état d'ébauche. Vous savez, sur Wikipédia, il y a une classification interne des articles, c'est-à-dire l'ébauche, c'est ce qui est le niveau le plus bas, il y a 4-5 lignes, puis après vous pouvez monter article de qualité bonne, article, etc., jusqu'à la labellisation à article de très bonne qualité. D'accord. Et donc du coup, pour l'instant, les articles sont aussi à l'état d'ébauche, beaucoup. Et donc le but aussi, c'est de les monter en qualité, les monter aussi en quantité d'informations données. Et pour ça, ça demande du travail, vraiment rechercher dans les bases, dans les articles de chercheurs, ce qui peut alimenter justement ces articles. C'est un travail qui prend du temps. Je me doute bien qu'en fonction des sujets, les articles sont évidemment plus ou moins longs à rédiger. Il y a tout un travail en amont finalement de documentation classique et de lecture qui ressemble à ce qu'on a toujours fait en termes de recherche. C'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de mêler les deux, de vraiment avoir une action concrète en fait pour mettre en place des techniques qu'on leur apprend de recherche documentaire et de recherche d'informations, d'évaluation de la fiabilité et de la pertinence de l'information, pour les mettre au service finalement d'une cause qui est plus large et aussi pour permettre aux étudiants d'avoir une forme de reconnaissance parce que en général quand ils ont fini leur article ils sont très très contents d'eux et ils sont très fiers. Voilà, je suis sur Wikipédia, ils appellent leur ami pour dire regarde ce que là c'est moi l'article, c'est moi qui ai fait cet article. Et pourtant c'est anonyme, on ne signe pas un article Wikipédia. C'est pseudonyme plus exactement. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont un pseudonyme qui leur sont rattachés et on peut voir par exemple les participations pour chaque pseudonyme, toutes les participations de quelqu'un. Vous êtes en relation directe avec Wikipédia, ils en pensent quoi de toutes ces actions qui sont faites ? Alors Wikipédia c'est une communauté, il n'y a pas vraiment de personnes type. La personne avec qui on est en contact c'est Wikimedia France qui eux sont vraiment du monde associatif mais qui je vous dis n'ont pas un pouvoir éditorial. Par contre on remarque, si vous voulez c'est vraiment quelque chose de contributif Wikipédia et on remarque quand on fait des choses il va y avoir des personnes qui derrière vont passer pour améliorer ou pour ajouter quelque chose qu'on a oublié ou comme on est débutant, du coup, ils vont refaire la mise en page. C'est des petites mains comme ça qu'on voit passer, mais qui du coup, nous aident considérablement. Et pour l'instant, le contact qu'on a eu avec les Wikipédiens sont très très bons. Enfin, je veux dire, ils nous aident, ils regardent un peu ce qu'on fait pour voir si on ne dépasse pas du cadre, mais du coup, ils nous aident concrètement à remettre en forme certaines choses, ils nous donnent des conseils, des choses comme ça. Vous nous avez expliqué que ce projet, c'est évidemment à la fois pour mettre en valeur la Guyane sur Wikipédia, mais aussi pour apprendre à vos étudiants à utiliser correctement cet outil. Qu'est-ce qui ressort de ces sessions de travaux que vous faites avec eux ? Est-ce que les étudiants aujourd'hui savent correctement utiliser Wikipédia et les outils de recherche de manière générale alors que ce sont des personnes qui sont nées avec tous ces outils numériques-là ? Oui, mais ce qu'on remarque, c'est qu'ils souvent ils ne sont pas du tout familiers avec ces outils, notamment les outils qui sont des bases de données de recherche. Ce sont des outils qui marchent d'une manière un petit peu différente de Google. Oui. Vous savez, si vous voulez, ils ont l'habitude de la recherche simple de Google où vous tapez plusieurs mots et ça vous cherche les informations. Là, c'est vraiment un autre mode de fonctionnement, toutes ces bases de données, où il faut vraiment avoir des mots-clés, monter ce qu'on appelle des équations de recherche, passer par des recherches avancées. Et ça, ils en sont assez peu familiers.
Et donc, on leur apprend, au premier semestre, en fait, je leur apprends comment utiliser toutes ces bases, comment faire des recherches avancées. Oui. Mais on avait justement remarqué qu'ils avaient du mal à passer de la théorie à la pratique. Et donc, ce projet, pour eux, c'est l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'on leur apprend. Dernière question, Marie Latour. Évidemment, il y a la question des sujets qui sont abordés sur le fond, les articles qui sont faits sur tel ou tel sujet, mais il y a aussi la forme et surtout la langue. Vous avez commencé à nous en dire quelques mots avec cet autre projet pour créer finalement une version linguistique de Wikipédia en créole guyanais. C'est ça. La version Wikipédia en créole guyanais, si vous voulez, au sein de Wikipédia, tout le monde peut, tous les contributeurs peuvent être amenés à créer une version linguistique différente. Mais il faut quelqu'un en fait qui porte les choses au niveau administratif au sein de Wikimedia pour le créer. Il faut quelqu'un aussi qui puisse faire contribuer pour lancer les premiers articles. Et donc ce travail a été fait par un Guyanais qui contribuait beaucoup déjà à la version francophone, qui s'appelle Poula Guyane, au niveau de son pseudonyme, et donc a créé cette version linguistique en créole guyanais, mais à laquelle tout le monde peut accéder, mais qui pour l'instant ne comprend pas beaucoup d'articles, parce que c'est ses débuts, elle a été créée en 2019. Oui. Et donc, des articles du coup qui sont rédigés totalement en créole guyanais. Totalement en créole guyanais. Et donc nous, notre but, ça serait un petit peu de lier les enseignements de créole guyanais pour pouvoir justement alimenter cette nouvelle version linguistique de Wikipédia. Il y a une version linguistique, par exemple, en créole haïtien qui marche très très bien, qui a été ouverte il y a à peu près 10 ans et actuellement, elle a énormément, plusieurs dizaines de milliers d'articles. D'accord. Elle marche vraiment très très bien. Et donc pourquoi pas monter progressivement le Wikipédia en créole guyanais à ce niveau, en ayant vraiment une source d'information en créole guyanais. Mettre en valeur la Guyane dans toutes ses facettes, on va dire, à la fois sur le fond mais aussi sur la forme et sur la langue. Merci beaucoup Marie Latour d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes la directrice adjointe du SCD à l'Université de Guyane pour parler donc de ce projet Wikipédia. Merci encore. Merci à vous. Bonne journée. Radio Pays.